On considère qu'un tiers de la production mondiale alimentaire est jeté du champ à l'assiette. Et très souvent, on a tendance à stigmatiser la grande distribution, parce que c'est une cible facile pour les médias, pour la classe politique et pour l'opinion publique en général. Or, les chiffres de l'ADEME, qui font un peu référence en la matière, tentent à prouver que la grande distribution représente seulement 5 à 7% du gaspillage en France, gaspillage alimentaire. Et il faut savoir que le gros du gaspillage, il est chez le consommateur final, donc chez vous et moi, quand on part en week-end et qu'on laisse le frigo plein d'aliments, quand on part en vacances, etc. Donc le gros du travail, il est à faire sur le consommateur. Et la grande distribution, c'est plus une cible politique et exemplaire. Cela étant, nous, on travaille avec eux maintenant depuis à peu près 48 mois. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a pas mal de boulot quand même. Et nous, pour sans trahir le secret industriel, on va récupérer environ entre 1000 et 2000 euros de produits par jour et par point de vente, en valeur d'achat, en prix d'achat hors taxe. Donc c'est quand même relativement colossal. Mais encore une fois, à l'échelle macroéconomique, le gros est chez le consommateur. Un certain nombre d'outils s'offrent à nous. Le premier outil, effectivement, l'outil numérique, il est venu nous aider considérablement dans notre capacité à passer nos commandes de façon optimale, en intégrant la saisonnalité, en intégrant la météo, en intégrant toutes sortes de paramètres que l'on peut aujourd'hui parfaitement intégrer dans nos outils. Et nos commandes sont devenues plutôt très très fines. Pour autant, il y a toujours de la casse que l'on a naturellement sur les produits dits traditionnels, les produits qui sont tripotés, les produits qui sont abîmés, qui ont été tachés, tapés. On va passer notamment aux fruits et légumes. Pour ma part, dans mon point de vente, j'ai aujourd'hui une cuisine. Cette cuisine me permet de réaliser des soupes, me permet de réaliser un certain nombre de produits transformés à base de fruits et légumes. Et puis on a un accord avec un agriculteur qui vient chercher tous les jours des fruits et des légumes pour aujourd'hui donner à manger à ses bêtes. On a mis en place une solution qui est un peu hybride. On a à la fois une brique numérique et puis une brique de service B2B à l'ancienne, entre guillemets, old school, avec de la logistique notamment. Et grosso modo, notre métier, c'est de connecter en temps réel les magasins, enfin plus généralement toutes les structures qui ont du gaspillage, qui ont des invendus, qui ont des surplus. Donc ça, c'est côté offre. Et nous, on les connecte avec, côté demande, toutes les filières de valorisation, qu'elles soient associatives, même des consommateurs, ou des fermes, des parcs animaliers, des zoos, du compost, de la méthanisation. Donc on essaie d'être une alternative à la benne, à l'enfouissement, à la mise en décharge. Et c'est ça notre métier, en fait, c'est donner une deuxième vie à tous ces invendus. Alors, à la fois avec une plateforme, qui est une sorte de vente privée en B2B, qui connecte l'offre et la demande. Un chef de rayon chez Carrefour se connecte, il scanne ses invendus. Il dit aujourd'hui, j'ai 3 palettes de briques de lait. C'est proposé via notre plateforme numérique à toutes les assos du quartier, qui réservent tout ou partie du lot. Et à côté de ça, pour compléter cette offre-là, qui n'était pas suffisante en tant que telle, on a constitué une offre de logistique. Et donc, on a pour les petits magasins des triporteurs, qui viennent collecter dans 1, 2, 3 francs-prix les invendus, puis les livrer à une association en flux tendu. Et pour les gros magasins, on a des gros semi-remorques ou des gros camions qui passent collecter et faire aussi le chaînon manquant entre l'offre et la demande. Donc voilà, en fait, c'est ce mix entre du numérique et du physique qui fait que ça tourne, et l'un sans l'autre, ça ne suffirait pas. Et juste pour insister sur le numérique, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est la clé du changement d'échelle, qu'au départ, les solutions artisanales suffisent, mais quand on veut vraiment devenir une vraie boîte et passer de start-up à PME, c'est bien de s'équiper d'outils numériques parce que ça facilite la scalabilité du business. Je dirais qu'il y a à la fois cette problématique de gaspillage, on en a parlé, et puis on a la problématique consommateur. Un exemple tout simple, si demain je veux vendre une palette d'ananas, la palette d'ananas, je vais mettre 10 jours à la vendre. Si j'épluche les ananas et je les mets dans une boîte en plastique, je mets une journée à vendre la palette. Donc aujourd'hui, il y a une volonté aussi du client d'avoir un produit qui est avec du service, un produit abouti, etc. Mais là, je ne gère plus du gaspillage, je gère de l'emballage. Et ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Pareil, quand aujourd'hui je vais éviter le gaspillage, je vais retraiter le produit en faisant de la cuisine, je vais générer de l'emballage, puisqu'à un moment donné, le client il veut que son produit soit plus ou moins cuisiné, plus ou moins sous vide, etc. Donc ça, c'est une problématique aujourd'hui sur laquelle on est en train d'essayer de travailler, parce que je pense qu'il y a des options peut-être pour arriver à consigner des emballages, enfin à faire des choses un petit peu différentes. Ensuite, pour ce qui est du produit, on va dire plus classique, le yaourt qui périme, etc. 2-3 choses.
On pourrait s'interroger aujourd'hui sur les dates de consommation. Un produit qui va à la Martinique ou à la Guadeloupe à 15 jours de plus que quand il reste en France. Alors, soit le Martiniquais est plus résistant que nous au produit, soit on peut penser que les dates sont juste à un moment donné liées à une rotation produit, on peut s'interroger. On peut s'interroger aujourd'hui sur toutes sortes de dates, sur les dates qu'on peut mettre sur un paquet de pâtes, qui sont quand même relativement courtes par rapport à la réalité du produit. Et là, on voit bien qu'il y a des lobbies qui doivent exister et qui poussent certainement là-dessus. Troisième élément, on a la capacité, nous, en gérant mieux, mais aussi en soldant nos produits sur leur fin de vie, d'arriver à les dégager beaucoup plus vite. Voilà, je dirais, les grandes lignes de ce qu'on arrive à faire pour éviter le gaspillage. Si demain je veux être optimal, on va reprendre l'exemple des pâtes, il faudrait que je vous les vende en vrac. Si je les vends en vrac, il n'y a plus la marque dessus, je ne suis pas sûr que l'industriel ait forcément plus envie d'avoir la marque. Et on s'aperçoit d'ailleurs que quand on veut essayer de trouver du produit sans marque aujourd'hui, et qui n'est pas bio, parce que sur le bio, il n'y a pas de souci pour trouver du vrac, c'est extrêmement difficile parce que l'industriel n'a pas du tout envie de voir sa marque disparaître. Donc ça, c'est une problématique. Ensuite, on a aujourd'hui une consommation très liée à tout ce qui est snacking, à tout ce qui est suremballage, etc. Et on peut se demander à chaque fois si ça paraît bien raisonnable. Après, il y a notre capacité aussi à retraiter les produits. Qui n'a pas mangé le hachis parmentier du vendredi à la cantine? Aujourd'hui, malheureusement, moi j'avais lu pas mal de choses sur le gaspillage à la maison. C'est beaucoup des fins de repas, c'est beaucoup du trop préparé qui part à la poubelle et qui n'est pas retraité et malheureusement qui disparaît comme ça. Donc je crois que c'est plutôt toute la chaîne qu'il faut qu'on arrive à retravailler. C'est une sensibilisation de tous. La grande distribution en premier, on est là, mais il y a tout le monde à mettre en œuvre.